Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Flashpoint, c'est une saga très importante puisqu'il y a maintenant 10 ans de cela, en fait l'anniversaire cette année. L'univers DC Comics a changé complètement grâce à cette histoire qui a permis ensuite l'arrivée des New 52, c'est-à-dire 52 nouveaux titres qui ont complètement modifié la donne pour chacun des personnages de l'univers DC. Donc Flashpoint en fait c'est une saga durant laquelle Flash et le méga Flash qui se tire la bourre depuis des années remonte le passé et modifie le cours de celui-ci. Alors vous savez que normalement la mère de Barry Allen a été assassinée et c'est le père même de Barry qui a été accusé du meurtre. Ça fait partie des bases et des fondamentaux même du personnage. Et bien en fait dans l'univers de Flashpoint, la mère de Barry n'a jamais été assassinée. Le père par contre lui est mort un peu plus tard. Et cet événement est le premier domino qui tombe et qui provoque un véritable raz-de-marée. Ça va être un changement épocal, plus rien ne sera comme avant. Les héros sont toujours les mêmes, et dans des situations complètement différentes, la géopolitique, n'en parlons pas. Bref, c'est un monde nouveau, complet, qui naît avec Flashpoint. Alors voilà, 10 ans, ça veut dire que Urban Comics fête également ses 10 ans, parce que si vous vous souvenez bien, l'éditeur a fait ses premiers pas en France au même moment que la saga Flashpoint, justement. À l'époque, ils avaient proposé des petits fascicules en kiosque. C'était leur première parution, en fait. Il y avait ça, et puis il y avait, si je me rappelle bien aussi, Batman Univers, si je ne me trompe pas. C'était la fin de l'époque Grant Morrison. Enfin bref, Flashpoint, donc voilà. Alors moi, je vais vous montrer non pas Flashpoint, la saga que vous connaissez déjà, qui est ressortie dans une belle édition avec couverture holographique, pour fêter les 10 ans, mais je vais vous présenter ceci et peut-être même également, pourquoi pas, cela. Alors ça, c'est le prélude. Autrement dit, comment on a fait pour en arriver là? Eh bien, d'autant plus qu'à l'époque, Barry Allen était considéré comme mort, puisque vous savez qu'il a passé de très nombreuses années à l'intérieur de la Force Veloce. Il avait disparu de la circulation, et s'il est revenu, bah, il est revenu parce que Geoff Johns et Ethan Van Sciver ont raconté ça dans une mini-série qui s'appelle Flash Rebirth, déjà à l'époque, elle portait ce nom. Et c'est particulièrement bien dessiné par l'ami Van Shiver. Enfin, je l'appelle l'ami Van Shiver, mais vu ses opinions politiques, ce qu'il raconte sur le net, il y a peu de chances qu'il devienne mon ami. Et donc, cette mini-série, qui est plutôt bonne, permet de réintroduire Barry Allen dans l'univers d'ici. Et c'est suivi par les 10 ou 12 premiers épisodes de la série régulière de Flash, donc, qui prend le relais et qui nous montre petit à petit un personnage qui commence à envisager très sérieusement ce qu'aurait pu être son existence si sa mère n'avait pas été assassinée. Ce qui est un problème car vous le savez, Flash aurait les moyens, s'il le souhaitait, de remonter le temps pour changer ce qui est à changer. Bref, ça finit par lui tourner dans la tête et ça n'augure absolument rien de bon. Ça, donc, c'est la série régulière qui a suivi Flash Rebirth, c'est dans le prélude. Et puis maintenant, vous avez ça. Alors ça, si c'est important, le monde de Flashpoint, il y aura en tout 4 tomes. C'est parce qu'en fait, durant la saga Flashpoint, il y avait aussi toute une série de titres parallèles, de titres satellites. Les séries DC normales s'étaient arrêtées et à la place, on avait ça. Un peu comme ce qui s'était passé chez Marvel à l'époque de l'ère d'Apocalypse, par exemple. Alors, Flashpoint, à l'intérieur de ce tome 1 qui est consacré à Batman, ben oui, parce que vous savez que Urban Comics est très centré sur Batman ces temps derniers. Après, on ne peut pas leur en reprocher forcément ça, puisque allez demander à tous les libraires, ce qui vend le mieux chez DC, on vous répondra tous Batman. Donc voilà, les séries Batman, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire Night of Vengeance de Risso et Azzarello, qui sont les deux auteurs de polars super-héroïques particulièrement bien entraînés et habitués à travailler ensemble, et qui nous proposent ce que devient Batman durant Flashpoint, sachant qu'à l'époque, c'est Thomas Wayne, le père, et non pas Bruce, qui endosse le costume. Il faut dire qu'il n'a pas été assassiné dans une ruelle de crime arrêt comme chez nous, mais que c'est le fiston qui est mort. Et du coup, bah, même sa femme, Martha, a été profondément choquée par l'événement, au point qu'elle en devienne le Joker. Alors, dit comme ça peut paraître un peu what the fuck, mais je vous assure que c'est du bon. Hein. C'est du bon, c'est une bonne mini-série. Elle est même très choquante. Hein. Dans certaines images, il faut s'accrocher, et c'est un plaisir de voir qu'elle est maintenant disponible en album. À la suite de ça, vous avez ce que devient également Dick Grayson, à savoir le premier Robin ou Nightwing. Ses parents ne sont pas morts, il est jeune trapéziste dans un cirque en compagnie de Deadman également, et cette mini-série est présente à l'intérieur. C'est l'occasion aussi de retrouver les Amazones de Wonder Woman qui sont en guerre avec les Atlantes de Aquaman. Et puis la conséquence première de cette guerre, c'est que la moitié de l'Europe est sous les flots désormais, un tsunami gigantesque à tout ravager.
Tout ça vous est bien expliqué à l'intérieur. Vous retrouvez d'ailleurs l'Europe sous les flots et un navire qui tente d'aller piller ce qui est à piller au-dessus avec la mini-série centrée sur Deathstroke. Elle est à l'intérieur de cet album, donc vous allez voir ce que devient le personnage durant Flashpoint, et vous aurez l'occasion de voir que Aquaman est particulièrement cruel quand il s'y met. Et puis la dernière mini-série présente, il y en a 4 à l'intérieur, soit 12 épisodes en tout, c'est la plus déroutante, c'est celle qui met en scène pardon, je dis n'importe quoi là, qui met en scène Shade, pas Shame, Shade the Changing Man, l'homme changeant. Alors, vraisemblablement, certains d'entre vous ne connaissent pas le personnage qui est écrit par Peter Milligan, autrement dit celui qui habituellement en présente les plus belles pages, et qui le connaît très bien. C'est une série qui met en scène aussi les personnages mystiques de l'univers DC, ceux qu'on a l'habitude de classer par exemple dans la Justice League Dark, comme par exemple Zatanna, on trouve aussi Raven. Alors c'est une série qui est vraiment centrée sur la folie, qui est centrée sur des choses complètement barrées, des concepts qui sont complètement à lire, hallucinants. Alors on aime ou on n'aime pas, il faut vraiment rentrer dans le trip, c'est quelque chose de très particulier. Mais néanmoins, si ça vous tente, jetez un œil parce que je vous assure qu'il y a des choses qui sont très sympas à l'intérieur. C'est juste qu'effectivement, il faut accepter l'idée que c'est une série qui sort de l'ordinaire et qui propose des idées, des trucs qui demandent quand même à ce que on fasse un effort de lecture pour tout comprendre. Voilà. Donc ça s'appelle Flashpoint, le monde de Flashpoint, tome 1. Alors vous avez compris, c'est marqué Batman, mais ça n'est pas forcément totalement centré autour de Batman. Disons que c'est Batman au sens large. Et de même que fin août, vous aurez le tome 2 qui sera centré autour de l'univers de Green Lantern, et ce sera un Green Lantern au sens large. L'avantage de tout ça, c'est que ça vous permettra à la fin, si vous allez jusqu'au bout, d'avoir une vision beaucoup plus complète et périphérique sur Flashpoint, sur le monde de Flashpoint. Et comme ça a été une saga très importante, qui d'ailleurs, à mon avis, a même été sous-exploitée, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et à écrire, ça peut être une très bonne idée de s'y lancer. Ça peut être aussi une très bonne idée de rester fidèle et de lire le mag qui sort chaque mois. Vous trouverez dans le mag Univers Comics de juillet un dossier de 5-6 pages d'ailleurs sur Flashpoint, on y revient en long, en large, en travers, et on parle de cet ouvrage, et on parle aussi d'ailleurs de celui-ci. Voilà. Merci à tous, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo, si tout va bien. Ciao!